Bon, bonjour Lucas Pouille. Bonjour. Bon, déjà, tu te débrouilles plutôt bien sur cette Open de Vendée, mais tu as eu pas mal de problèmes physiques ces derniers mois. Tu as été malade à Orléans, si je me trompe pas. Donc déjà, comment ça va? Non, mais ça va bien. De toute façon, si je m'aligne sur le terrain, c'est que je vais bien et que je me sens compétitif. La semaine dernière, j'avais pas pu enchaîner après Saint-Tropez parce que j'ai chopé une gastro, donc j'étais couché. C'était pas l'idéal. Mais voilà, les niveaux d'énergie sont remontés. J'ai essayé d'être rigoureux depuis le jour où ça a commencé à aller mieux pour essayer d'être au mieux ici. Et, euh, et ça va pas mal. Tennis Actu avait fait un point avec toi après Roland Garros, c'était à Lyon. Tu as connu un été assez prolifique en termes de résultats. Quel bilan tu fais des 3-4 derniers mois? Un bilan assez positif. Alors j'ai très peu joué, puisque Lyon, je m'étais retiré finalement. Après j'avais fait Wimbledon où je me qualifie, je me retire au troisième tour. Je ne joue pas le troisième tour du tableau. Finalement après je joue pas juillet, je joue pas août. J'arrive à Carrie, je suis pas prêt du tout pour jouer. Donc j'y vais, je le fais quand même, mais je me sens pas du tout compétitif à ce moment-là. L'US, bah voilà, un tournoi correct où je perds au troisième tour des qualifs, dommage parce que je pense qu'il y avait quand même de la place pour se qualifier. Le niveau de jeu n'était pas incroyable, mais bon, c'était le premier tournoi vraiment après 2 mois. Après 2 mois. Et puis depuis, un bon niveau de jeu à Rennes, voilà, une défaite contre Constant, 7-6 au troisième, une finale à Saint-Tropez, là je suis en quart. Donc voilà, un niveau de jeu qui, je trouve, est positif et bon. Maintenant, il faut réussir à rester en bonne santé et pouvoir enchaîner les semaines jusqu'à la fin de l'année. C'était un choix purement sportif là de faire la tournée des challengers en France pour rester ou... Ouais, de toute façon, il y a pas. Alors, il y a différents. Il y a d'autres choix, hein. Tu peux aller là, il y a Vilhena, il y a toujours les choix à faire. Toujours des choix à faire. Après, j'avoue que les tournois en France sont quand même malgré tout super bien organisés. On joue dans des très bonnes conditions. La salle ici, par exemple, est magnifique. Saint-Tropez, Rennes, c'était voilà, de très beaux tournois. Euh, Ça permet aussi d'être en France, d'être à la maison. C'est agréable. Et puis malgré tout, c'est une tournée où on reste dans le même pays, où il n'y a pas 1000 voyages à faire à chaque fois. Donc il y avait l'Asie qui était possible, il y avait encore de jouer encore dehors, en Espagne. Il y en a un peu, ouais, il y a toujours d'options différentes. Moi, j'ai préféré prendre celle-ci. J'espère que ce sera payant. T'as souvent eu des bons résultats justement dans ta carrière sur dur indoor comme actuellement à l'Open de Vendée. C'est les conditions que tu préfères? Non, je dirais pas que les conditions que je préfère. Je pense que je préfère presque le dur extérieur. Après, c'est les conditions agréables, c'est hyper stable. Voilà, là, les conditions ici sont particulièrement lentes, je trouve quand même, avec des balles qui grossissent, qui après 2 jeux deviennent très lourdes. Mais voilà, je pense que c'est des conditions qui vont bien à mon jeu, qui me permettent de mettre mon jeu en place, de bien servir, de retourner, d'avoir le temps pour frapper fort et d'être agressif. Donc c'est une surface que j'affectionne particulièrement quand même. Pour parler un peu chiffres, tu es aujourd'hui 124e à l'ATP. C'est ton meilleur classement depuis 2021 quand même. Qu'est-ce que ça représenterait aujourd'hui de revenir dans le top 100 en cette fin d'année? Ça serait un objectif atteint. C'est mon objectif que je me suis fixé en début d'année. L'an dernier, j'ai arrêté 6 mois. Voilà, cette année, j'ai pas joué énormément. J'ai dû jouer, je suis pas sûr d'avoir joué 15 tournois, peut-être 15. Ce qui est pas énorme par rapport à la plupart des joueurs qui sont déjà entre 25 et 30 pour la plupart. Voilà, donc ce serait super. Ce serait super de commencer cette année 2025 dans les 100, sur le circuit principal, tableau final en Australie. Voilà, c'est là que j'ai envie d'être, c'est là que j'ai envie de jouer, de me confronter aux meilleurs. Voilà. Et je pense que plus on joue à ce niveau-là, et plus le niveau augmente aussi. Donc je pense qu'avec mon niveau actuel, j'ai gagné de super matchs cette année. Je pense que j'en suis capable. Malgré ton expérience, le classement, on le regarde toujours autant, c'est un boost de motivation. Alors je le regarde, oui je le regarde, je vais pas mentir. Alors avant je le regardais presque moins. Là je le regarde parce que je sais que c'est mon objectif et que je veux savoir combien de points je dois prendre. Après en aucun cas ça me met une pression, en tout cas quand je rentre sur le terrain.
je pense que je me focalise tellement sur le jeu et sur la façon dont j'ai envie de jouer que je fais abstraction de tout ça. C'est plutôt après où je regarde et je me dis tiens, il te reste ça, bah voilà, maintenant ça passe par des victoires. Et le classement et les points seront les conséquences de ton jeu, de ton niveau et de tes victoires, et pas l'inverse. Donc c'est très important. Pour revenir sur cet été, on a vu ton engouement autour des Jeux Olympiques sur les réseaux. Je crois que tu as été aussi sur voir quelques disciplines. Est-ce que Lucas Pouille est un fan de tous les sports? Ouais, je suis un fan de sport en général. J'adore regarder le sport, encore plus quand il y a le drapeau France derrière n'importe quelle équipe, n'importe quel athlète. Moi, j'ai vibré pendant ces Jeux, que ce soit les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. J'ai pris énormément de plaisir à suivre tous les sports, notamment les sports beaucoup moins médiatisés aussi, parce que je trouve que c'est une tellement belle occasion de les voir briller, de voir à quel point c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et parfois on se dit même, ça c'est dommage qu'ils ne soient pas mis un peu plus dans la lumière, mais ça malheureusement c'est une question d'économie et d'intérêt pour les télés, les spectateurs. Mais voilà, les Jeux pour moi c'est l'occasion de vibrer derrière tous ces athlètes et c'était de A à Z, pour moi c'était des Jeux magnifiques. Je disais que pendant les Jeux Olympiques, tu étais beaucoup présent sur les réseaux sociaux, tu aimes beaucoup donner ton avis autour de l'actualité, notamment du tennis bien sûr. Il y a un sujet qui fait énormément jaser en ce moment, c'est le contrôle positif du numéro 1 mondial Jannik Sinner il y a quelques semaines, qui a finalement été blanchi. Donc tu avais évidemment tweeté « faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons ». Est-ce que tu trouves sincèrement qu'il y a un deux poids deux mesures dans cette affaire? Moi, je pense qu'on ne sait pas, en fait, on est perdu. On est perdu avec toutes les différentes entités. Et je pense qu'on est un sport où on a déjà ça sur le circuit de tennis, au-delà de toutes les instances médicales. On a l'ATP, l'ITF, les grands chelems. C'est beaucoup de la WTA. Donc c'est beaucoup d'entités différentes. Il a été blanchi par un tribunal, je crois, indépendant. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'AMA qui fait appel. Donc encore une fois, il y a trop ça part pour moi dans tous les sens. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'il y a deux poids deux mesures? Moi, je dirais que oui. Après, il a été blanchi, tant mieux pour lui. Je l'avais dit, je ne pense pas qu'il ait pris intentionnellement quelque chose. C'était un joueur que j'appréciais énormément, que j'adorais voir jouer. Mais pour moi, quand on signe les papiers d'antidopage, on est responsable de tout ce qu'on ingère dans notre corps. Voilà, aujourd'hui, c'est pas un petit produit. Alors oui, c'était infime ce qu'il avait dans le corps, mais encore heureux, j'ai envie de dire. Voilà, mais quand je prends moi un joueur comme Ymer qui a été suspendu 2 ans parce qu'il a eu 3 no-shows. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est un no-show. Hein. C'est pas on refuse de faire le contrôle, c'est soit on remplit mal. C'est-à-dire que par exemple, on peut prendre ça compte comme un no-show si on met qu'on est hors compétition alors qu'on est en compétition, parce que ça veut dire qu'on a mal rempli les documents. On voyage toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on change d'adresse toutes les semaines. Ça peut arriver aussi parfois d'oublier de changer d'adresse. Et s'ils viennent à ce moment-là, c'est un no-show. Et malgré tout, on se fait quand même contrôler 20-25 fois par an. Donc, et lui a pris 2 ans. Et pour moi, c'est pas normal. Après, je connais pas l'affaire sur le bout des doigts. J'ai pas tout lu, j'ai pas tout regardé, donc je peux pas tout savoir. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les joueurs qui ont été pris pour dopage récemment, à chaque fois, ils ont plaidé non coupables, mais ils ont quand même été suspendus de nombreux mois. Alors apparemment, Sinner a tout de suite su d'où ça venait. Voilà. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'un kiné ose utiliser une crème comme ça quand on est kiné du numéro 1 mondial. Voilà, c'est le plus étonnant pour moi. Donc cette affaire, même d'un point de vue extérieur, elle décrédibilise un peu la lutte contre le dopage dans le tennis pour toi? C'est pas la lutte contre le dopage, parce qu'honnêtement, on est testé, c'est monstrueux, on est suivi tout le temps, à chaque tournoi.
Moi, je sais pas, je suis arrivé à Mouilleron le Captif dimanche, le tournoi n'avait pas commencé, je me suis fait contrôler sur place, ils sont venus, ils ont contrôlé des joueurs. Ça n'arrête pas, ils contrôlent sans arrêt. Donc pour moi, le travail est bien fait. Euh, Après, c'est Novak, ce que disait Novak était juste. C'est qu'en fait, on ne sait pas, en fait. Il y a trop d'instances différentes. Et c'est dans ce but-là qu'il avait créé le PTP avec Vasek Pospisil pour qu'il y ait une seule instance qui représente les joueurs de tennis et que on soit tous jugés de la même manière. Merci. Alors pour revenir au jeu sur cette fin de saison, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lucas Pouille? Est-ce qu'on doit te souhaiter un parcours à Bercy assez fou, le top 100 bien sûr. Pour ça déjà pour Bercy, il faut pouvoir le jouer. Il faut pouvoir le jouer, parce que j'aimerais beaucoup, mais aujourd'hui j'aurais besoin d'une invitation. Non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà de rester en bonne santé jusqu'à la fin de saison, de pouvoir et d'avoir un tableau objectif. Ça serait une année réussie et satisfaisante pour moi. Non, merci beaucoup. Merci.